Vous savez, il y a certaines heures où on sent qu'elles vous ont marqué, en bien comme en mal, et quand, dès lors qu'il y a quelque chose qui s'en rapproche, vous ne pouvez pas penser à autre chose qu'à ça. Et, alors, elle n'a rien à voir avec cet épisode, mais, punaise, j'ai eu un gros Roland de Boku no Pico dans la tête quand j'ai vu une scène. Ceux qui connaissent pas, tant mieux pour vous, tant mieux pour vous. Ne cherchez pas, ne cherchez pas. Mais voilà, c'est histoire de dire. Ça montre à quel point aussi je suis un pervers, hein, à nouveau, je ne cache pas ça. N'empêche que l'histoire se poursuit alors que nos trois gamins sont dans la cité, je sais plus comment elle s'appelle. Alors, j'avais mal compris certains trucs, apparemment, ils savent pas exactement où se trouve la cité d'or. Et donc voilà, ils savent que les pendentifs seront les clés pour ouvrir ça, mais ils savent pas exactement où elle se trouve, de quelle façon on peut la trouver, etc. Donc ils sont assez inutiles, faut dire ce qui est. Ils sont là pour les accueillir, mais sinon, n'empêche que Zia et Esteban sont vus comme des messagers de Dieu. Un deux spécial, il me semble que c'est Viracocha, voilà. Viracocha qui, si je me souviens bien, est le dieu pour lequel se faisait passer Tao dans l'épisode 5. Donc ouais, au début ils sont un petit peu et ils impressionnent un peu tout le monde, personne n'ose leur parler et ça mène toute une première moitié que j'ai trouvé très sympathique où nos trois héros prennent le temps de souffler et d'être des enfants tout simplement. On les voit s'amuser, prendre plaisir à certains petits plaisirs simples de l'endroit, notamment un passage très mignon où Tao et Esteban se baignent. Voilà, et c'est ça qui m'a rapidement fait faire un flashback de Boku no Pico. Voilà, à nouveau, hein, ne cherchez pas. Mais c'était un bon moment, quoi. Un moment sympathique où on fait vraiment souffler, reposer l'intrigue en montrant nos personnages être ce qu'ils sont. Et c'est plutôt bien fait. En plus de ça, il y a un côté que je trouvais pas mal par rapport à leur perception des autres, donc qui sont des envoyés de Veracocha, et qui fait que les gens osent pas leur parler, osent pas les approcher, et où Esteban arrive à convaincre tout un groupe de très jeunes enfants, plus petits qu'eux, de leur parler en faisant un petit peu le guignol de façon très sympathique. C'était mignon ça. Il y a pas mal de passages comme ça. Sachant que bon, j'en parle rapidement, mais le design des enfants est un peu grossier, je trouve. Des autres enfants, ils auraient pu faire un truc un tout petit peu plus dynamique et c'est pas un peu plus lisse dans la forme. C'est un petit détail à la con, mais j'imagine que avec leurs restrictions budgétaires et tout, ils pouvaient pas faire quelque chose de très poussé. Enfin bref, grâce à ça, ils parviennent à leur poser des questions et à leur demander où se trouve un homme dont on leur a parlé rapidement, qui pourrait connaître certains secrets autour de son père, du père d'Esteban, donc un vieux sage, parce qu'il y a des vieux sages dans tous les villages, dans tous les coins, il y a toujours le vieux sage de l'endroit. Voilà, ça ferait plaisir à Perceval dans Camelot, hein. Il y a toujours le vieux sage bien pratique qui est là pour faire pour faire la pêche aux informations, et donc ils se rendent auprès du vieux sage grâce aux informations que les enfants leur donnent. Ce vieux sage d'ailleurs se trouve au sommet d'une colline, donc ouais, on rejoue un peu sur le vertige d'Esteban, avec un moment que j'ai trouvé un peu discutable, avec Tao qui se moque de lui, ok c'est logique, enfant, tout ça, mais à un moment donné il le fait sursauter et il tombait de la falaise. Et heureusement qu'il est tombé de façon à ce que ça lui fasse rien du tout, quoi. Il retombe sur ses jambes, etc. Mais si ça n'avait pas été le cas, si il s'était cassé quelque chose, ça aurait été assez affreux, quoi. Je sais pas, c'était très gratuit comme moment et ce genre de petits trucs dont j'aurais pu me passer, vous voyez. Petit détail. Néanmoins, en dehors de ça, ils se rendent devant le sage qui leur raconte un petit peu l'histoire qu'il a entendue. C'est-à-dire qu'il n'a pas connu son père, à Esteban, mais il a entendu parler d'un étranger qui serait rendu dans le coin et qui aurait donc euh, fait pas mal de choses, notamment un enfant à une vestale du soleil. Et donc, étant donné que le soleil ne l'a pas bien pris, tout ça, mystique, etc., le gars a été renvoyé dans la mer avec son enfant. Alors, le truc que je trouve un peu bizarre,
C'est le fait déjà que le vieux sage, je sais plus comment il s'appelle, vous m'excuserez, dit que ouais, c'est une histoire, mais je suis pas sûr qu'elle soit vraie, c'est une légende, tout ça. Et c'est quand même un truc qui s'est passé il y a 12 ans. C'est pas un truc qui s'est passé il y a 50, 60 ans ou quelque chose comme ça, il y a 12 ans. Comment se fait-il qu'il y ait que lui qui en ait entendu parler? À part les vieux sages du coin, tous les adultes ont une mémoire à court terme, c'est ça? Je sais pas, c'est bizarre. Donc en dehors de ça, oui, il est pas sûr si c'est vraiment l'histoire du père d'Esteban ou pas, et donc suspense, etc. Entre-temps, ils ont aussi trouvé une inscription sur une pierre qui représentait le même symbole qu'il y a sur les médaillons d'Esteban et Zia. Et Tao, grâce à ses compétences d'astrologie, parce qu'il sait tout faire, Tao, a découvert une signification. Alors, j'ai pas très bien suivi, je vous le cache pas. En gros, c'est selon la position de la Lune et du Soleil, ce symbole gravé dans la pierre indique un endroit précis où devrait se trouver la cité d'or. Alors, je vous cache pas que j'ai pas tout à fait compris la logique. Peut-être que j'étais pas tout à fait éveillé à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, oui, il semble être d'accord pour se dire que c'est là que doit se trouver cette cité d'or. Et Tao, maintenant se dit que cette cité d'or devrait peut-être contenir le secret qui pourrait le conduire à son père. Parce que voilà, il a ce médaillon, tout ça. Donc ça se termine là. Ça évolue un peu lentement, mais ça fait bien respirer l'histoire. Ça permet vraiment à nos personnages principaux euh, de faire un break par rapport à tous les trucs qui leur arrivent, et ça les appuie bien, surtout Esteban. Là on sent vraiment la petite pression qui lui est donnée en tant que représentant de Dieu, et la façon dont il essaye de gérer ça, son besoin de connaître son passé, c'était très bien ça. Yazia qui essaye d'être un bon support moral, et Tao qui est toujours le petit bricoleur ingénieux, un peu facétieux de façon excessive par moment, mais qui reste plutôt sympathique. Donc voilà, ça pose bien les personnages, ça les fait bien respirer. En tous les cas, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 14. Bye!